Mon général, bonsoir. Mon général, je suis arrivé ici avec la carte verte et j'ai commencé à travailler. Mon général, j'ai remarqué que ici, les taxes ne blaguent pas. Lorsque je travaille, je fais par exemple, normalement j'arrive à 900 $ la semaine. Mais avec les taxes, je me retrouve à 700 $. Mon général, j'étais obligé d'aller voir mon responsable, le responsable de là où je travaille, et je lui ai demandé si il pouvait me payer cash, parce que je voyais que les taxes prenaient tout l'argent. Mon général, pensez-vous que c'est avantageux de se faire payer cash quand bien même on possède le numéro de sécurité sociale, on possède le working permit, le permis de travail? Telle est la question que m'a posée un de nos abonnés. Alors, je vais te l'expliquer terre à terre. Lorsque vous travaillez, on vous retire les taxes, on vous retire de l'argent. Chaque semaine, tu es payé. Mais ce n'est pas exactement la somme que tu es censé recevoir que tu vas recevoir, parce qu'on va enlever les taxes. Alors, il arrive que beaucoup de personnes utilisent ces moyens-là, négocient avec leurs employeurs pour dire « je préfère que vous me payiez cash parce que je subis, j'ai des factures ». Alors, au moment où vous parlez, au moment où vous le faites, vous avez l'impression que vous êtes avantagé. Vous avez l'impression que vous avez pris le dessus. Vous avez l'impression que vous êtes à l'aise. Parce que lorsque vous travaillez, par exemple, 45 heures la semaine et que vous êtes payé à, par exemple, 10 $ de l'heure, ça va vous faire 450 $ la semaine. Ok, vous avez 450 $, c'est-à-dire chaque semaine, tu sais déjà combien tu vas avoir parce qu'on ne va rien te retirer, on va te remettre du cash. Ça, tu vas te dire que tu es au-dessus, tu es tranquille. Mais cela ne va t'arranger qu'au moment où au cours de l'année. C'est-à-dire, tu vas te dire, bon, c'est bon, tu ne subis rien. Mais lorsque le mois de février arrive, le mois de février, on dépose les dossiers pour les taxes à partir du mois de février jusqu'au mois d'avril, jusqu'au 15 avril. Alors, les taxes, on parle souvent des tax returns, c'est-à-dire ce qu'on t'a retiré, ce qu'on te retirait chaque semaine, on va te le rendre. Les tax returns, ça te revient. Puisqu'on te l'a retiré, on te le retirait chaque semaine. Maintenant, on a envie de te rendre ça en une année. C'est-à-dire entre le mois de février et entre le mois de février et le mois d'avril, les gens posent souvent des dossiers pour file les taxes, pour déclarer leurs impôts. Voilà ce qu'on m'a pris et voilà ce que je travaillais. Maintenant, c'est au gouvernement de voir si ils peuvent te renvoyer tout l'argent que tu as déposé, ou encore, s'ils peuvent encore te demander, parce qu'il arrive même que le gouvernement te contacte pour dire monsieur ou bien, nous avons remarqué que vous êtes seul et vous travaillez assez d'argent. Nous aurons encore besoin de 1000 $ de votre part. C'est vrai qu'on vous a retiré de l'argent chaque semaine, mais on aura encore besoin de 1000 $ de votre part parce que vous n'avez pas d'enfants ici. Personne ne dépend de vous, vous vivez à l'aise. Aidez-nous encore avec un peu d'argent pour qu'on donne à ceux qui n'ont pas la possibilité de travailler. Cela arrive. C'est pour cela que les gens sont obligés d'utiliser plusieurs moyens, parfois demander de se faire payer cash parce qu'ils vont se dire, moi je viens au charbon, je me torture pour travailler, je dors à peine. Mais il y a des personnes qui dorment chez elles, qui font des bébés chez elles, mais c'est l'argent qu'on vient me retirer qui va encore aller les entretenir. Donc les gens sont obligés de se faire payer cash. Mais toi qui es venu d'ailleurs, tu dois faire très très attention.
toi qui es venu d'ailleurs, tu dois faire très très attention. La loi est d'abord rigoureuse sur ceux qui sont nés ici. Combien de fois, toi qui viens d'ailleurs? N'essaye pas d'utiliser des moyens qui vont te coûter cher plus tard. Le fait d'accepter le cash, je vous dis, au moment où tu le fais, tu vas te dire que tu es en train de gagner. Mais tu oublies que lorsque tu vas déposer ton dossier à l'immigration, par exemple, tu veux réajuster ton statut, tu veux devenir américain, c'est là où on va te coincer. Parce qu'on va se dire, on va te demander si tu as toujours payé les impôts. Montre-nous tes impôts de 2021. Montre-nous tes impôts de 2022. Montre-nous tes impôts de 2023. Ils savent au moment où ils t'ont remis le permis de travail. Donc tu es censé déclarer tout ce que tu fais. Tu es censé te faire enregistrer avec tes papiers au lieu de te faire payer cash. Donc, tu commences à avoir des problèmes à ce niveau-là. Tu ne peux pas devenir américain si tu ne respectes pas la loi, si tu ne payes pas les taxes. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Même toi-même, tout ce que tu auras envie de faire, par exemple, tu veux créer un business quelque part, on va te demander, parce que c'est la preuve qui montre que tu es un homme responsable, que tu es une femme responsable. On va te demander si tu payes les taxes. Envoyez-nous un peu les taxes. Tu veux aller faire un prêt quelque part, c'est un moyen qui monte, c'est un moyen qui arrive à leur montrer que tu es crédible, qu'on peut compter sur toi. Voilà quelqu'un qui arrive à respecter les États-Unis. Les gens vont en prison du simple fait qu'ils ne payent pas les taxes. Les gens vont en prison du simple fait qu'ils ne payent pas leur child support, qui ne payent pas leur pension alimentaire. S'ils ont fait un enfant quelque part et ils ne payent pas, les gens vont en prison. Donc, si toi, tu te lances dans ça, le gouvernement sait ils t'ont donné les papiers pour que tu travailles et pour que tu déclares tout ce que tu travailles, mais toi, tu veux jouer à ça, ils vont t'attraper. Ils ont toujours une occasion là où ils vont t'attraper. On est venu d'ailleurs. Donc, ça veut dire que on est appelé à passer par l'immigration. Donc, on va forcément te saisir. Et même si tu es déjà américain, on peut te retirer la nationalité américaine parce que tu bafoues les lois des États-Unis. On va toujours te le rappeler. Qui peut vivre ici aux États-Unis sans qu'on ne lui demande s'il paye les impôts? Donc, faites très très attention. Les États-Unis sont bien, mais il faut fonctionner avec les codes.